Nous allons donc commencer cette deuxième partie. Nous avons le plaisir de vous accueillir. Permettez-moi également de souhaiter la bienvenue à toutes les participantes, à tous les participants à cette deuxième partie du webinaire. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, euh, nous voulons vous faire savoir que nous sommes en train d'enregistrer cette séance. Cette séance est également traduite en français et en espagnol. En bas de l'écran, vous pouvez cliquer sur le globe terrestre, choisir donc cliquer sur l'icône du globe terrestre et choisir français ou espagnol pour l'interprétation vers le français ou vers l'espagnol. Vous pouvez choisir également le son original pour entendre l'anglais. Voilà notre ordre du jour. Nous allons donner la parole aux partenaires de SIGAP qui ont travaillé sur l'automatisation du renouvellement des crédits et ceux qui ont travaillé sur l'intelligence des affaires. Euh, Thomas Carrier de Rubix pour l'automatisation du renouvellement des crédits et Kin Yang pour l'intelligence des affaires. Nous allons également donner la parole à deux institutions qui ont participé au projet pilote de SIGAP. Peter Okordion du Nigeria et Imran Ahmed de Shakti. Après la présentation, vous allez choisir le groupe que vous aimeriez rejoindre pour discuter davantage, soit l'automatisation du renouvellement des crédits, soit l'intelligence des affaires. Avant de commencer, encore une fois, nous aimerions savoir la toile de fond des participants. Nous allons donc reposer les questions que nous avions posées tout à l'heure. Des questions rapides auxquelles nous vous demandons de répondre juste pour savoir notre audience, donc qui sont les participants. Vous pouvez rejoindre slido.com, écrire SIGAP2 pour le code. Première question, qui êtes-vous? Lors de la première séance, nous avions en général des institutions de microfinance avec nous. Voilà pourquoi nous aimerions savoir qui est avec nous lors de cette deuxième partie. Je demande aux participants qui ont répondu à la première question dans la première partie de refermer la fenêtre de la question précédente et de répondre à nouveau à cette question. Okay, 30 seconds more. Great. Thank you so much for your answers. So we have Je vous remercie de vos réponses. Nous avons toujours près de 45% de fournisseurs de services de microfinance, des fournisseurs de services d'assistance technique, près de 18%. Voilà, merci d'avoir répondu à cette question. Comment est-ce que vous êtes en train de soutenir la numérisation des institutions de microfinance? Si vous êtes des fournisseurs de services de microfinance ou pas, voilà, le soutien externe. Donc, quel est le terme qui décrit le mieux la façon de laquelle vous êtes en train de soutenir la numérisation des institutions de microfinance? L'assistance technique en général, près de 70% des réponses. Le fait de faciliter les partenariats,
capacity building, le renforcement des capacités, and facilitating financement, partnerships. faciliter les We'll take 30 partenariats. seconds and we will close 30 this session secondes avant immediately. de fermer cette question. Okay, great. So thanks again so much. We have an Merci. overwhelming majority of Donc, la responses and majorité support. So des that's the réponses, key, and l'assistance clearly the technique. Donc, facilitating partnerships as well. ce qui And décrit le mieux the le role soutien que of vous êtes en train de fournir aux institutions de microfinance. Donc, voilà l'assistance technique. So let's next go to the speakers. Nous allons donner la parole maintenant aux Great. So here are the intervenants. distinguished speakers for part one. Voilà We have the les winners. 4 intervenants pour cette Thomas deuxième Carrier partie. is the Thomas co-founder of Carrier, le Rubix. cofondateur Rubix is de a global Rubix, startup that qui est une specializes start-up, in une development compagnie of émergente digital spécialisée dans le portfolios développement for de micro-entrepreneurs and portefeuilles SMEs in emerging numériques markets. pour les He's petites et les been moyennes instrumental entreprises in et pour les demonstrating marchés émergents. revenue automation C'est at Rubix un and has also partenaire supported du many projet pilote. Il institutions a in soutenu their plusieurs business intelligence institutions capabilities and now dans le has the domaine du capacity renforcement to leverage des resources. intelligences techniques. Then we'll hear from Peter Peter Okordian, who is Okordion head of the est project management at chargé Rubix and Aludel is the du Florida bureau de gestion branch du at Stanbic projet Microfinance Bank in à Nigeria. AMFB au Nina Chidera Nigeria. has been participating in the AMFB project au since the Nigeria very a beginning on participé au both projet branches. depuis le début We'll hear then du from projet. Kin Nian, who is also a key Kin project partner. Nien Kin est contributes également her partenaire du expertise in projet. C'est supporting une experte enterprise dans and l'analyse experts des to build a strong données. business intelligence Elle practice. contribue au renforcement des And meilleures lastly, we'll pratiques dans hear le from domaine du Imran numérique. Ahmed, Imran who is the Ahmed deputy est executive le director of the vice-directeur Shakti exécutif de Foundation for Shakti this Foundation, la vulnerable fondation women Shakti, in pour Bangladesh. les femmes Shakti has les also been plus participating in many vulnérables au projects Bangladesh. from the beginning Shakti in participe au business projet depuis intelligence le début projects. et travaille So notamment now I'm going to sur hand it over to Thomas, l'intelligence des who's affaires. going Je donne to la parole tout d'abord à Thomas, some of Rubik's experience and qui how va Rubik's has been parler de supporting l'expérience de Rubix et the comment est-ce que Rubix private MFOs a and what is soutenu Rubik's approach le to projet pilote avec onboarding les institutions de microfinance decision et comment decision. est-ce So que Thomas, the floor is yours. cette compagnie a Thank you, soutenu le Isabelle. projet. Hello, Merci everyone. Isabelle. Bonjour tout le monde. Very nice to be here. J'ai le plaisir So, d'être avec vous as aujourd'hui. Isabelle said, Comme Rubix, Isabelle vient de le dire, so we are fintech nous sommes focusing on supporting une financial fintech, institutions donc nous mettons l'accent to sur le develop the soutien aux personal institutions data financières about the afin de customers. développer leurs données concernant We are focused les on clients, B2B leur clientèle. Nous mettons data. l'accent sur les affaires, sur le monde des So we affaires, really sur le can fait use d'assurer data les données to nécessaires pour améliorer our products. l'expérience de la clientèle et pour tirer So, parti, in a nutshell, how le does it meilleur parti start? possible We de cette basically expérience. get the data from you, so Nous the financial institutions, réunissons les données by des supporting you institutions de microfinance. from your Nous following vous steps aidons à to développer define data votre models. structure And then en nous basant sur les we données réunies get that par data vous-même. Donc, nous réunissons toutes les données structure it, pertinentes. verify the reliability of the Nous data, and développons then la provide structure des données. Nous nous assurons de leur fiabilité et scoring algorithms nous that développons help nos you algorithmes, nos to scores en nous segment basant sur vos données, sur l'analyse de vos données. Le but est de comprendre votre portefeuille clientèle, les comportements, le comportement de vos clients pour améliorer nos algorithmes. Ensuite, nous générons des décisions robotisées, automatisées pour les prêts. Ces solutions sont adaptées aux besoins des clients et aux besoins, bien sûr, des institutions. Ensuite, nous améliorons les stratégies en améliorant la performance de manière continue et en ajustant toujours la configuration des algorithmes. Voilà rapidement notre plateforme. Nous avons plusieurs modules.
Ces caractéristiques peuvent être utilisées ou pas par les institutions. Nous avons donc une base de données. Nous réunissons, nous collectons les données. Nous examinons les données. Nous les nettoyons, donc entre guillemets. Ensuite, nous avons un archive des données. Nous nous basons sur ces données pour trouver les meilleures solutions possibles. Nous avons des scores pour les différents modèles. Nous développons également des indicateurs de performance, des rapports. Nous avons donc les scores. Ensuite, nous proposons des offres. Nous avons un autre portefeuille pour la gestion des prêts. Nous travaillons toujours sur la proposition de solutions qui soient adaptées aux besoins des clients. Nous les institutions de microfinance peuvent directement travailler sur notre plateforme pour obtenir leurs données et nous pouvons fournir l'accès aux institutions pour pouvoir obtenir les données nécessaires. Nous avons également la possibilité de donner l'accès aux différents gestionnaires, aux différents chargés de projets, aux chargés des institutions pour accéder donc à la plateforme et pour savoir quels sont les candidats ou les clients éligibles en se basant sur l'analyse des données qui a été effectuée. Quelle est notre proposition? Avec les 5 institutions partenaires, avec SIGAP, nous développons un score quotidien de tous les clients. Nous fournissons des offres de renouvellement des prêts sans pour autant retourner aux institutions elles-mêmes. Donc, c'est le système qui prend cette décision en se basant sur l'analyse. Et voilà comment les solutions sont proposées et les réponses sont données. Nous avons travaillé sur plusieurs objectifs dans le cadre de ce projet. Nous avons travaillé en amont concernant le renouvellement. Nous avons amélioré le taux de rétention des clients, des meilleurs clients, en leur offrant en amont également les opportunités de renouveler leur crédit ou leur prêt quelques mois avant la maturité et les délais donc, de maturité des prêts. Nous proposons nous-mêmes directement, donc le système propose directement aux meilleurs clients, notamment ceux éligibles, de la possibilité de renouveler leur prêt. Donc, avant le remboursement de tout le prêt et 2 ou 3 mois avant la date de maturité des prêts, nous proposons aux clients qu'ils ont la possibilité de renouveler leur prêt ou de contracter directement un nouveau prêt sans pour autant reprendre du temps pour réeffectuer une nouvelle analyse ou pour effectuer une visite aux clients ou à l'institution. Voilà comment nous améliorons le taux de rétention en anticipant le comportement des clients, en leur proposant des solutions qui sont adaptées à leurs besoins. Nous assurons un meilleur taux de rétention et un meilleur service clientèle. Nous cherchons également à automatiser ces décisions pour donner davantage de temps aux employés dans les institutions à allouer à d'autres activités. Il est très important pour prendre les meilleures décisions possibles, de collecter toutes les données nécessaires, toutes les données pertinentes pour que le système, en se basant sur les algorithmes, puisse effectuer le score ou l'équation nécessaire et décider qui pourra être éligible pour un renouvellement de prêt. Donc, le fait qu'un employé passe beaucoup de temps à prendre la décision nécessaire concernant l'octroi de prêt ou le renouvellement de prêt ou pas aux clients, c'est le système qui s'en chargera. Et voilà comment l'employé ou les employés qui étaient avant chargés de prendre ces décisions auront davantage de temps pour travailler sur autre chose.
Donc, ces tâches étaient des tâches à valeur ajoutée très basse. Voilà pourquoi il vaut mieux que les employés passent ce temps à faire autre chose. En outre, nous avons encouragé le comportement positif pour ce qui est du remboursement des dettes et des prêts en améliorant la satisfaction des clients et leur loyauté. Et tout cela se fait en assurant une expérience clientèle innovante. C'est grâce à l'expérience clientèle développée par le système que nous allons assurer un meilleur taux de rétention, mais également un comportement positif des clients. Même les clients qui avaient plutôt un comportement moyen seront encouragés d'améliorer leur comportement et leur remboursement des dettes. Concernant la mise en œuvre, juste pour que vous puissiez savoir comment les choses en général se déroulent, voilà la planification pour la phase de mise en œuvre. Dès le début, donc l'atelier initial jusqu'à la mise en œuvre du projet pilote, nous passons par plusieurs étapes. Il est très important pour nous donc de travailler sur l'atelier initial, de préparer les données, d'extraire les données, de concevoir une bonne stratégie pour les scores, penser à la meilleure stratégie à mettre en œuvre. Et tout cela est très important. Donc, nous revenons à la collecte de données. La collecte de données est très importante. Il est très important de nous baser sur des données fiables pour pouvoir aller de l'avant. Nous passons assez de temps à travailler avec l'institution afin de pouvoir préparer les données, extraire les données, nous assurer que les données ont le format convenable, que les données sont fiables, parce que bien sûr, tout le système va être basé sur ces données qui ont été réunies. Bien sûr, nous avons toujours cette discussion avec l'institution concernée pour pouvoir avoir des données fiables avant de passer à l'autre étape. Nous passons donc ensuite à la conception de la stratégie d'établissement de score. Nous nous réunissons dans ce cas avec l'institution concernée. Nous tentons d'expliquer tant que possible notre stratégie pour l'établissement de score. Nous expliquons également quelles sont les différentes décisions à prendre et nous développons nos configurations en nous basant sur votre vision, sur vos objectifs de vos affaires. Dès que nous nous mettons d'accord sur la stratégie d'établissement de score, nous passons à l'offre et à la génération d'offres quotidiennes pour les prêts. Autre étape importante, la conception du produit et du processus. Après la génération quotidienne des offres des prêts, nous passons à l'autre étape. Nous passons à la conception du produit, comment notifier les clients, que faire. Est-ce que nous pouvons utiliser des canaux numériques pour avoir accès, pour communiquer avec les clients? Nous travaillons ici sur l'amélioration du produit. Nous passons de la théorie à la pratique. Nous passons ensuite à la préparation du projet pilote, les formations nécessaires pour les cadres, les employés, avant de lancer cette phase de projet pilote. Voilà tout ce que j'avais à dire. Nous pouvons discuter davantage de tout cela après les autres présentations. Merci. Merci, Thomas. Beaucoup de questions ont été posées dans la boîte de discussion. Nous n'allons pas revoir toutes ces questions maintenant, mais nous aurions une séance dédiée à ce sujet. Nous avons donné la parole à Rubix pour nous parler de l'approche générale. Nous allons donner la parole maintenant à Peter Okordian qui va parler de son expérience concernant le projet pilote automatisé pour le renouvellement des prêts.
Merci Isabelle. Je suis Peter Okordian et je représente Action Microfinance Bank. Permettez-moi tout d'abord de remercier l'équipe de SIGAP pour cette invitation. Lorsque SIGAP nous a proposé cette coordination, ce partenariat, nous avons saisi directement l'opportunité. Peter, nous n'arrivons pas à vous entendre clairement, désolé. Peter, can you hear me? Peter? Peter, we cannot hear you. I think Peter, désolé, nous n'arrivons pas à vous entendre. Okay, so Je pense que nous avons perdu Peter. let us move to Kay. Nous passons maintenant à Kay. En attendant que Peter rejoigne notre réunion, nous avions parlé du cadre de travail avec Thomas. Nous avons parlé de la façon de laquelle nous étions en train de soutenir les institutions dans la phase de renouvellement des prêts. Ken va parler des étapes suivies pour aider les institutions de microfinance pour améliorer leur stratégie d'affaires. Ken? Isabel, how you want to do it? Yes, go ahead. Kay, go ahead. We'll come back to you, Peter, after. We need Donc, to... nous allons donner la parole maintenant à Kin avant de nous assurer que la connexion de Peter est bonne. Salut tout le monde, je suis Kin. J'ai travaillé sur les données et l'analyse des données dans le projet. Je vais commencer par parler des données. Tout expert dans l'analyse des données commence donc par la collecte de données pour passer aux autres étapes. Donc, tout d'abord, nous commençons par la collecte des données nécessaires. Nous devons comprendre quels sont les besoins des gestionnaires. Les experts en analytique devront savoir quels sont les problèmes à résoudre, quelles sont les mesures nécessaires à prendre et quelles sont les données disponibles. C'est en répondant à ces questions que nous pouvons, en tant qu'experts, donc, à aller de l'avant. Il est très important que même les bailleurs de fonds, que les partenaires comprennent l'importance des données. Et il est très important d'être clair sur les besoins et sur les solutions dont ils ont besoin pour que nous puissions les aider. En outre, nous nous assurons que les données sont disponibles. Donc, nous collectons les données disponibles, nous développons notre infrastructure. Si quelques données ne sont pas disponibles, si les sources de données ne sont pas disponibles, nous, en tant qu'analystes, tentons de détecter les failles pour pouvoir les combler. Ensuite, nous passons au développement de code, de séquences. Nous avons recours également à des logiciels et des programmes comme Excel, Microsoft Excel. Nous passons à la visualisation
des données, après avoir collecté les données narratives, nous passons à la visualisation à travers Excel, PowerPoint, les différentes techniques. Nous développons des graphes, des tableaux, des schémas pour traduire les données en termes clairs et faciles. Donc, nous nous assurons que ces données sont faciles à comprendre. Nous passons ensuite à la communication avec les bailleurs de fonds. Nous demandons la validation des différents partenaires. Nous commençons par passer en revue les données avec tous les partenaires pour que ces données soient validées et pour que nous puissions passer à l'étape suivante. Toute préoccupation concernant l'intégrité des données, la fiabilité des données devra être traitée. Si toutes les données sont validées, nous passons à la production. Voilà comment nous développons l'outil qui nous aide à comprendre le comportement des clients. Ensuite, nous développons les plans nécessaires, les outils nécessaires. Avant de passer à la phase de publication, nous finalisons le rapport et nous publions le rapport. Nous transmettons le rapport à toutes les personnes concernées, notamment les hauts gestionnaires, à toutes les personnes concernées. Il est très important de savoir qui est notre audience pour savoir quelles sont les données, quelle est la forme, quel est le format des données à utiliser. Donc, moins de texte ou plus de texte, plus de données visualisées, plus de schémas. La communication est nécessaire tout au long de ces étapes. L'équipe qui travaille sur le développement du produit, l'institution et les analystes devront travailler ensemble afin de développer le meilleur produit qui soit adapté aux besoins des clients. Après avoir compris l'importance des données, nous allons passer aux détails. En se basant, donc après la collecte de données, nous préparons les questions, les visuels, les moyens de communication. Lors de la première séance, nous revoyons donc le comportement des clients. Quels sont les clients plutôt traditionnels? Quels sont les clients qui opteront pour les services numérisés? En nous basant sur les comportements de ces clients, nous développons notre analyse et nous passons ensuite à la préparation des données pour chaque tableau de bord. Ensuite, nous passons à la visualisation, au développement de graphes et de schémas. Ensuite, nous passons à la préparation donc, des retours d'informations. Nous communiquons les plans avec les gestionnaires, les hauts gestionnaires, et nous tentons de repasser toute imperfection. Voilà, en bref, nous pourrons peut-être discuter de tous les détails lors du second groupe de travail qui traitera de l'intelligence des affaires. Merci. Voilà le cadre général de travail, comment les données sont traitées, comment nous réussissons nos projets pilotes grâce à tout ce travail. Nous redonnons la parole maintenant à Peter, qui va nous parler de son expérience
avec le projet pilote. Avant de redonner la parole à Imran, Peter, la parole est à vous. Okay. Thank you, Isabel. I hope the audio is good now. Merci Isabelle, j'espère que l'audio est bien maintenant. Nous avons effectivement lancé les préparations pour notre projet pilote en janvier 2022. Après plusieurs activités de processus et d'automatisation interne, nous avons également dû capitaliser sur les technologies disponibles. J'ai donc partagé ce que nous avons observé dans cette période de projet pilote. Comme je l'ai dit, nous avons lancé notre transformation numérique en janvier 2022. Il était très important pour nous de poursuivre l'optimisation de nos processus et numériser autant que possible les processus existants. Lorsque nous avons eu l'opportunité d'automatiser le renouvellement des prêts, cela était logique pour nous d'adopter cela parce que dans notre portefeuille, nous remarquons en fait que plus de 80% des prêts existants dans notre portefeuille nous avons commencé à penser à une façon d'améliorer la productivité de notre contre-thèse ou antithèse. L'un des indicateurs clés que nous avons posés était lié aux mesures que nous pouvons établir dans l'amélioration de la perception de nos prêts. Avant la phase de pilotage, nous avons pris en considération la documentation liée à certains clients. Nous avons également pris en considération les dossiers de déversement des prêts. Tous ces facteurs nous ont permis de capitaliser sur les outils d'analyse, y compris ceux qui sont fournis par Ubix, pour voir qui sont les factions, les sections de la clientèle les plus bénéficiaires de ce projet pilote. Lorsque nous passerons à l'idée prochaine, je partagerai avec vous aussi comment nous avons fait ces processus. From 2 days to 3 hours. Okay, thank you. Nous avons réussi à améliorer l'approbation des prêts de 2 jours, de 3 jours à 2 heures. Cela est donc évident pour nous que l'automatisation. Je m'excuse de l'interruption de l'interprétation. Le son du côté du participant est très mauvaise. Nous avons pris en considération également des facteurs liés à la satisfaction de l'utilisateur et de la clientèle. Les mêmes données que nous avons prises en considération pour la décision des prêts a également été utilisée pour déterminer ou pour essayer de mesurer aussi l'efficacité du processus. Nous nous excusons de l'interruption de l'interprétation de nouveau. The benchmark, we didn't go beyond that threshold. We achieved 5.3. That also met our expectation. Then, of course,
the improving of the process, and then the customer retention. So part of the strategy of the management is to keep our customers. En partie, la stratégie de la direction était de garder les utilisateurs et la clientèle active au lieu de les lancer simplement dans ce projet pilote. Nous avons commencé à envoyer des notifications pour les informer des développements, des nouveaux changements. On leur a envoyé également des éléments liés à de nouvelles offres dont ils pourraient bénéficier également. Là, nous pouvons voir comment nous avons essayé de garder ce processus efficace. Donc, nous avons effectivement extrait les données de notre système bancaire central. Rubix nous a donné l'informatique de nuage qui nous permet de prédire l'analyse. Nous avons noté aussi que notre processus de travail requiert l'inclusion de la clientèle. Et donc, nous avons essayé de donner à la clientèle la capacité de savoir quelles sont les offres disponibles, mais ce programme nous permet également d'intégrer les mises à jour liées à certains clients. We have a central credit bureau system where the credit history of our customers can be verified. So we automated everything. There is no human touch in the whole process. The credit bureau leveraging on API. Once the credit bureau search is good, SMS goes to the customer and say, customer, you are qualified for this loan amount. It's important I also mention one of the strategic decisions we took. Il est également important de noter l'une des stratégies que nous avons abordées dans ce projet de pilotage. Nous avons introduit l'utilisation de notre canal USSD où nous pouvons également permettre à la clientèle d'accepter l'offre de prêt qui est avancée. Nous nous excusons de l'interruption répétée de l'interprétation, mais malheureusement, il y a des difficultés à écouter l'audio original. And there is no need for data. So they apply via the USSD and say, yes, I want this amount. Recall, we are telling them the maximum amount they can get. For the pilot purpose, we did 50% increment from their previous loan amount if they are in A, but if they are in B, we give them 30% increment. That was the decision we took as management for a start, just to pilot. After the customer have applied, instantly, they get a splash on the screen. Congratulations, your loan has been approved. Visit any of our branches with your guarantor to sign the contractual letter as required. Le client, après avoir reçu l'offre de prêt et accepté cette offre, reçoit aussi une notification de félicitations. À partir de ce moment, le client n'a plus besoin de ramener de nouveaux documents en fait pour renforcer son dossier. Les clients sont encouragés donc de cette façon à
à travailler de plus en plus avec nous et à agrandir leurs travaux commerciaux à travers les services de notre banque. So for us, coming back to the signs we've already seen from this pilot, we disbursed a little bit above 1,000 now. And just to say, we piloted with just one of our products, not the entire. L'un de nos produits et non pas toute notre panoplie de produits constitue une grande partie des prêts que nous avons dans notre portefeuille. Je parlerai là des étapes à venir. Où est-ce qu'on en est avec ce projet? Actuellement, on est en train de revoir l'impact de cette décision améliorée de notre activité commerciale. Nous recevons également des commentaires de la part de nos clients. Nous essayons de voir comment nous pouvons améliorer ces processus. Et nous essayons en fait d'offrir à nos clients cette expérience magique. Tout cela fait partie de la période pilote et nous avons arrangé les petits problèmes auxquels les clients ont fait face. Nous avons bien sûr fait ce test au niveau d'un seul produit et nous avons essayé d'évaluer les résultats par rapport aux paramètres et aux critères que nous avions établis auparavant. Nous avons également identifié les indicateurs clés de performance des différents gestionnaires de ces différents projets et des différents dirigeants ou gérants de portefeuille afin de mieux accentuer les nouveaux prêts. Nous profitons de tout le temps que nous avons afin d'améliorer l'expérience et la satisfaction des clients parce que tout cela va affecter la performance générale. Les clients peuvent obtenir des prêts pour soutenir leurs activités commerciales sans avoir à passer par tous les processus bancaires traditionnels. De plus, nous essayons d'explorer les propositions de valeur accrue avec la plateforme Rubix afin de mieux renforcer l'expérience de la clientèle. Merci beaucoup, Peter, pour votre intervention. Je pense qu'au niveau de l'audience, on est conscient de l'impact de ces initiatives sur vos activités commerciales en passant de 48 heures à quelques heures à peine pour approuver les prêts et effectivement une réussite. Nous avons plusieurs questions et commentaires dans le chat, mais nous n'avons pas malheureusement le temps pour les aborder. Je vous encourage à aborder ces questions dans les séances parallèles plus tard. Je vous invite également à poser vos questions directement à Peter et à l'équipe au Nigeria directement. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations que nous pouvons acquérir à partir de leurs expériences. Et Peter, je vous invite également à consulter la section du chat et à répondre aux questions qui y sont posées. Nous passons maintenant à l'expérience de la Fondation Shakti pour les femmes désavantagées au Bangladesh. Nous avons avec nous Imran Ahmad qui partagera avec nous son expérience au sein de la Fondation Shakti au niveau des différentes approches liées à la construction de nouvelles pratiques commerciales, l'augmentation de la visibilité aussi pour mesurer les valeurs liées à la mise en place numérique. Imran, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Isabelle. J'espère qu'on m'entend.
Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Imran Ahmad. Je suis le directeur exécutif de la Fondation Shakti au Bangladesh. C'est l'une des fondations les plus actives et les plus grandes au Bangladesh. Nous nous concentrons beaucoup sur le microfinancement à non-profit. Nous avons près de 50 millions de dollars qui sont déboursés pour soutenir différentes activités commerciales menées surtout par des femmes. Nous nous concentrons principalement sur les femmes pour les femmes. Nous nous concentrons également sur les entrepreneurs femmes également. L'expérience CEGAP faisait une grande partie de notre voyage de transformation numérique, notamment au sein de la Fondation Shakti au Bangladesh, qui a adopté une approche de microfinance numérique complète, ce qui veut dire que toutes nos transactions se font sans papier, même l'évaluation des dossiers, la collecte de données, l'analyse de données, tout se fait numériquement. Nous travaillons au niveau de l'entièreté du pays, donc du Bangladesh. Nous essayons également de collecter des données à partir des différentes régions de notre pays. Nous essayons de sauvegarder nos données, de les analyser, de les interpréter également au sein de notre pays. Mais nous apprenons toujours de nouvelles choses liées à ces expériences. What's our traditional customer and what's our digital customer, right? And it's very interesting for Bangladesh because what happened is, unlike many other countries, L'expérience est très intéressante pour le Bangladesh. Nous avons tenté de renforcer l'inclusion nous avons tenté également d'éliminer les écarts entre les hommes et les femmes. Bien sûr, les hommes avaient davantage d'accès aux services de microfinance. Voilà pourquoi nous avons voulu donner davantage de chance aux femmes. Les clients traditionnels communiquent avec nous. Nous voulons ne laisser personne pour compte. Nous voulons assurer des chances égales pour tout le monde. Nous voulons que les femmes réussissent. Voilà pourquoi nous avons voulu définir le client traditionnel et le client sur les plateformes numériques. Ces technologies sont bien sûr très importantes et devraient devrait assurer un accès équitable à tout le monde. Beaucoup de personnes, la majorité d'entre nous ont peut-être accès aux plateformes numériques, aux téléphones intelligents, mais qu'en est-il des personnes les plus vulnérables qui n'ont pas accès à ces technologies? Nous avons voulu rendre notre équipe mieux formée sur les plateformes numériques. Nous avons cherché à collaborer avec le fournisseur de services mobiles. Nous avons veillé à assurer les services financiers numériques aux femmes et aux filles. Nous avons des données, mais comment interpréter ces données? Voilà le vrai défi. J'ai commencé à poser des questions à mon équipe. Est-ce que ces données collectées ont du sens? Elles sont utiles? Comment pouvoir utiliser ces données collectées? Beaucoup de données collectées étaient insignifiantes, n'étaient pas utiles. Nous travaillons avec les femmes dans toutes les régions du Bangladesh. Disons, par exemple, que je suis en train de travailler avec une femme qui travaille dans le secteur de l'agriculture.
dans une région du Bangladesh. Il est très important de collecter les données concernant cette femme, mais il est important également que l'employé qui est en train de saisir les données sache comment saisir ces données correctement. Il est important de refléter les données scientifiques, mais également de refléter le comportement, les compétences. Mon équipe a également beaucoup profité des formations concernant notamment la structuration des données. Donc, collecter les données est assez important, mais restructurer ces données, retravailler sur ces données est également assez important. Nous avons passé ensuite à la phase de visualisation. Nous pouvons accumuler beaucoup de données concernant notre clientèle, mais toutes ces données n'auront pas de sens si elles ne sont pas bien interprétées. Voilà pourquoi nous avons revu nos bases de données. Nous avons restructuré notre base de données, cherché à mieux visualiser les données narratives. Nous avons lancé un dialogue interne au sein de la fondation et mon équipe a commencé à comprendre le pouvoir des données, comment pouvoir utiliser les données pour obtenir les meilleurs résultats. Tout ce que nous avons appris était vraiment fascinant, mais nous allons voulu faire davantage. Voilà pourquoi nous avons développé nous avons commencé à développer des produits et des services qui puissent être adaptés à nos clientes. Nous avons examiné les données par catégorie, par groupe d'âge, par classe, pour savoir quel était le comportement de nos clientes, pour savoir qu'il y avait une relation, par exemple, entre l'âge, le taux de remboursement des données. Et nous avons remarqué que plus les femmes sont matures, plus le taux de remboursement est élevé. Nous avons également remarqué que si une femme est mariée, elle aura tendance à rembourser la dette plus qu'une femme qui n'est pas mariée. Si une femme est mariée et a un enfant, elle aura tendance à rembourser sa dette et ses prêts, donc plus qu'une femme qui n'a pas d'enfant. Voilà comment, peu à peu, étape par étape, nous avons réussi à comprendre le comportement de nos clientes. Voilà comment nous ne sommes pas uniquement contentés de collecter des données, de réunir des données, mais de les interpréter à bon escient. Nous avons développé donc des produits et des services qui soient compatibles avec ces besoins, avec ces comportements. Nous pouvons maintenant dire avec confiance que les données collectées au cours des dernières années se sont avérées être très fiables et très solides. Pour ce qui est du futur, nous allons proposer de nouveaux prêts, de nouveaux produits. Je vais communiquer avec Peter tout à l'heure. Nous voulons collaborer afin de savoir comment tirer vraiment profit des données, comment pouvoir octroyer les prêts de façon intelligente en nous basant sur ces données, comment accélérer notre prise de décision. Il est très important de savoir quelles sont les clientes, par exemple, qui sont plus aptes à rembourser leurs prêts, quelles sont les clientes qui ont un comportement plutôt positif et qui pourraient recevoir davantage de prêts. Je vais m'arrêter là.
Merci. Nous pouvons discuter toutes les questions et tous les commentaires lors des groupes de travail. Merci Imran d'avoir partagé votre expérience concernant notamment les données, l'importance de collecter les données, mais également de bien profiter de ces données afin de prendre des décisions fondées et éclairées. J'encourage tous ceux qui aimeraient savoir davantage sur l'expérience de Shakti et d'autres institutions et d'autres fondations de participer au groupe de travail. Donc, lors des groupes de travail, nous allons parler des défis auxquels les institutions font face, les défis relatifs aux données, aux compétences. Le plus important est de savoir comment les différentes institutions ont fait face aux défis. Nous passons maintenant à la diapo suivante. Nous allons passer au groupe de travail. Si vous avez des questions qui vous aideraient à savoir si vous voulez rejoindre le premier groupe ou le deuxième groupe, vous pouvez lever votre question. Sinon, si vous avez une question concernant le sujet à discuter, vous pouvez poser ces questions lors du travail de groupe. Donc, vous allez vous-même choisir le groupe que vous aimeriez rejoindre. Donc, pour la première séance, pour le premier groupe, si vous voulez parler de l'automatisation du renouvellement des crédits et des prêts, vous pouvez rester ici, ne faites rien. C'est la première séance de travail. Pour ceux et celles qui aimeront savoir davantage sur l'intelligence des affaires, ce que Ken et Imran viennent de discuter, vous pouvez cliquer sur le lien pour être redirigé